Devenir citoyen français, c'est tout un parcours, hein. C'est souvent vu comme quelque chose de très complexe. Et c'est vrai, ça transforme un statut juridique, mais c'est aussi bien plus que ça. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble les différents chemins qui mènent à cette citoyenneté. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'on devient français? Eh bien, il n'y a pas une seule réponse, et c'est justement ça qui rend la chose intéressante. Oui, il faut vraiment voir ça comme un grand voyage. Il n'y a pas une seule autoroute, mais plusieurs routes possibles. Chacune a ses propres étapes, ses propres conditions, ses propres paysages si on veut. Ok, voici notre programme. On va d'abord voir les 3 grandes voies vers la citoyenneté, ensuite on fera un zoom sur la plus commune, la naturalisation par décret, avec les nouveautés de 2026. Puis, on parlera du cas de ceux qui sont nés en France, on jettera un œil aux autres options, et on terminera avec les clés pour réussir son parcours. Allez, c'est parti. Première étape, on regarde ensemble les grandes options pour devenir français. Globalement, il y a 2 grandes familles. D'un côté, la naturalisation par décret. Là, c'est l'État qui décide, c'est pour les résidents qui sont là depuis un certain temps. De l'autre, on a l'acquisition par déclaration. Et là, c'est différent, c'est un droit si on remplit les conditions. Ça concerne par exemple les conjoints de Français, les jeunes nés en France de parents étrangers, ou même des cas comme les frères et sœurs de citoyens français. Bon, maintenant, on va se concentrer sur le chemin le plus courant pour les étrangers qui vivent en France, la naturalisation par décret. On peut dire que c'est un peu l'autoroute du processus, la voie principale pour la plupart des adultes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par décret? Le mot-clé ici, c'est discrétionnaire. Ça, c'est super important. Ça veut dire que même si on coche toutes les cases, l'administration a le dernier mot. Elle peut accepter ou refuser. Ce n'est pas automatique, c'est une décision qui dépend vraiment de l'ensemble du dossier. Pour pouvoir postuler, il y a des conditions de base, des incontournables. D'abord, la résidence. Il faut vivre en France depuis au moins 5 ans, sans interruption. Ça peut descendre à 2 ans si on a fait des études supérieures en France. Ensuite, il faut montrer qu'on est bien intégré, qu'on a des revenus stables et suffisants, et bien sûr, un casier judiciaire qui ne pose pas de problème. Et le processus en lui-même, comment ça se passe? Bon, c'est très cadré. Tout commence maintenant par la réussite du nouvel examen civique. Après ça, il y a la grosse étape de rassembler tous les papiers. Ensuite, on dépose le dossier en ligne via le site de la NEF, puis vient le fameux entretien d'assimilation. Et après ça, eh bien, on attend la décision finale. Attention, on aborde maintenant un point super important, les nouvelles règles de 2026. C'est un vrai tournant et c'est absolument crucial de bien les connaître si on envisage de se lancer. Le premier gros changement, c'est le niveau de français. Avant, il fallait un niveau B1, qui est un niveau intermédiaire correct. Maintenant, c'est B2. Et B2, c'est un niveau bien plus avancé. On parle d'une personne qui peut s'exprimer de façon fluide et argumentée. L'exigence est clairement montée d'un cran. Et la grosse nouveauté, c'est cet examen civique NAT. Qu'est-ce que c'est? C'est un QCM, un questionnaire à choix multiples, qui est maintenant obligatoire. Le but, c'est de vérifier les connaissances sur l'histoire, la culture, les valeurs de la France. C'est une façon de standardiser l'évaluation en plus de l'entretien. Et attention, il y a une note minimale. Il faut avoir au moins 32 bonnes réponses sur 40. Ça veut dire 80% de réussite. Si on est en dessous, c'est éliminatoire. Et ça porte sur quoi, cet examen? Eh bien, c'est assez large. On va trouver des questions sur les grands principes de la République, bien sûr, mais aussi sur les institutions politiques, l'histoire et la géographie, les droits et devoirs du citoyen, et même des choses plus pratiques sur la vie de tous les jours en France. Un autre changement, et pas des moindres, le prix. Le timbre fiscal pour déposer sa demande a pas mal augmenté. Depuis mai 2026, il est de 255 €. C'est un budget à prévoir, c'est clair. Ok, on change de voie. On va maintenant s'intéresser à un cas bien particulier, celui des jeunes qui sont nés en France, mais de parents étrangers. C'est ce qu'on appelle le droit du sol. Le droit du sol, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est le principe qui dit que si on est sur le sol d'un pays, on peut en obtenir la nationalité même si ses parents sont étrangers. Mais attention, en France, il y a des conditions de résidence à respecter. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe en plusieurs étapes selon l'âge. Entre 13 et 15 ans, ce sont les parents qui peuvent faire la demande, mais le jeune doit être d'accord. Entre 16 et 17 ans, le mineur peut faire la demande tout seul. Et puis, à 18 ans, s'il a bien vécu en France assez longtemps, ça devient automatique. Faisons un petit détour rapide par d'autres chemins, des sortes de routes de traverse. Elles sont peut-être moins empruntées, mais c'est bien de savoir qu'elles existent. Juste pour bien voir la différence, comparons la naturalisation par décret et celle par mariage. Pour le décret, il faut 5 ans de résidence. Pour le mariage, c'est 4 ans de vie commune. La grande différence, c'est que le décret, c'est une décision de l'État, alors que par mariage, c'est un droit si on remplit les critères. D'un côté, on prouve son intégration, de l'autre, on prouve que la vie de couple est bien réelle. Bon, on arrive à la fin de notre tour d'horizon.
C'est le moment de résumer les points les plus importants à garder en tête pour ce grand voyage. Alors, si on devait retenir 4 choses, ce serait ça. D'abord, bien connaître sa propre route. Il faut être sûr de la procédure qui correspond à sa situation. Ensuite, s'y prendre bien à l'avance. Les nouveaux examens, ça se prépare. Troisième point, la patience. C'est un marathon, pas un sprint. Ça peut prendre 18 mois, voire plus. Et enfin, la rigueur. Un dossier impeccable, c'est la moitié du travail de fait. Et pour finir, ça nous amène à une question un peu plus large. Parce qu'au fond, au-delà du bout de papier, du passeport, qu'est-ce que ça veut dire être citoyen? C'est une question d'appartenance, de participation à la vie du pays, d'adhésion à des valeurs communes. C'est peut-être ça finalement, la véritable destination de ce voyage.